Dans la dernière vidéo, on t'a montré les machines qui testent la protection des casques Décathlon. Mais la plus grosse machine qui casse tout, c'est celle-là. Ça, c'est le putut. Ça monte à quelle hauteur là? Je pense que ça doit être 5 mètres. Grâce à cette machine, on est capable de tester toutes les protections pour tous les sports. Tu vois le petit chariot, je peux le faire monter à la hauteur que je veux. Et après, je vais le lâcher en chute libre sur le produit. Donc là, c'est un peu l'inverse que sur les casques. Sur les casques, on faisait monter le casque. Là, le produit va toujours rester en bas. Et en fait, en dessous du produit, j'ai des capteurs de force. Et là, en fait, je mesure la force qui traverse le produit. Plus la force est importante, moins le produit a absorbé le choc. On a mis quoi comme protection là? C'est notre dorsale la plus haut de gamme, la Ghost Reactive, avec en plus des protections sur les épaules et sur le bas du dos. Et toutes les normes de protection, c'est pas Nicolas de chez Décathlon qui les invente. Tous les 3-4 mois, il y a des gens de plein de pays qui se réunissent au sein de l'Union européenne et qui disent bah tiens, cette norme-là, elle est un peu ancienne, on va devoir la revoir. Mais c'est bien Nicolas et ses équipes qui repoussent ces normes de sécurité. Dans la norme, on nous impose de faire uniquement 6 impacts avec 3 casques différents. Ça ferait que globalement 6 croix. Nous, sur le casque, on a décidé de faire des tests sur tous les petits points que tu vois pour s'assurer que n'importe quel endroit où tu vas tomber, ton casque il va être safe en gros. Et le résultat, c'est jusqu'à 10 fois plus de tests d'impact sur tous les casques, mais avant de les tester en vrai, Nico les teste là. Quand on fait un développement de casque, avant même d'avoir le premier prototype physiquement dans les mains, on va le concevoir par ordinateur et on va le tester par ordinateur sur le test le plus important de la norme qui est le test d'absorption de choc. Comme ça, en fait, dès qu'on fait le premier prototype, on a déjà une version qui est aboutie. Sur la dorsale, on travaille avec une chercheuse. Elle a analysé plein de vidéos de gens qui se prennent des gamelles en gros en ski, en VTT, en snow. Son job, il est incroyable. Pardon. Elle arrive à reproduire les chutes sur ordinateur. Tu vois ici dans le dos, on voit qu'il y a une petite plaque rouge, bah, ça va être une dorsale. À simuler du coup s'il y a une conception de dorsale qui permet de réduire les potentiels traumatismes qui vont arriver sur la colonne vertébrale. Bref, on te souhaite de pas tomber, mais si c'est le cas, selon Nico, t'es censé aller bien. Donc abonnez-vous et oubliez pas... Les gens, dans la vraie vie, qu'est-ce qu'ils doivent faire après une chute? Il faut changer votre casque après chaque chute, c'est très important parce que la matière à l'intérieur que je vous ai montré tout à l'heure, l'EPS qui joue vraiment le rôle d'absorption des chocs, elle peut être abîmée dans sa composition, même si visuellement ça se voit pas.